Ok, super. Ben, on va justement arriver à la question dont tu parlais, parce qu'on en a eu beaucoup. Oui, On a beaucoup de patients là, enfin ou d'hommes qui sont en train de nous dire j'ai déjà testé une molécule ou plusieurs, il n'y a rien qui fonctionne. Ce qui serait intéressant, ça serait pour couvrir un peu tous ces cas-là, de prendre le cas de quelqu'un qui aurait testé une molécule qui ne marcherait pas, quelles pourraient être les causes et comment faire, ou même deux, ouais. chose qui ne marcherait pas, pour que tu donnes un peu tout l'éventail de Ouais. solutions qui existent pour ces hommes-là, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent être arrivés un peu au bout de la route et ne plus avoir de solution. Bon, maintenant que je te connais, je Et sais puis, que il y en a beaucoup effectivement qui sont découragés. Alors, il y a une particularité avec ces médicaments. Euh, je vais donner un exemple parallèle. Si votre médecin vous prescrit un antibiotique, vous avez besoin de rien faire à part prendre l'antibiotique comme il faut pour guérir. Si vous prescrit un médicament contre la tension, contre le diabète, vous n'avez rien d'autre à faire que de prendre le médicament aux heures qui vous précisent. Les médicaments de l'érection ont une particularité, c'est que la façon dont on les utilise va conditionner leur échec ou leur réussite. La preuve, c'est quand on regarde dans nos études scientifiques, les personnes qui consultent en disant j'ai pris les médicaments de l'érection ou un médicament de l'érection, Viagra, Cialis, Levitra, Vardenafil, Spedra, peu importe, j'en ai pris, ça n'a pas marché. Dans un cas sur deux, dans 50% des cas, ce n'est pas un échec, c'est un faux échec. Alors c'est quoi? Déjà, il faut éliminer tous les faux échecs. Et ensuite, les vrais échecs, on les soigne de façon précise. Les faux échecs, c'est quoi? C'est si vous avez pris le comprimé trop tôt par rapport au rapport sexuel. Par exemple, si vous le prenez 5-10 minutes avant ou un quart d'heure avant. On dit que c'est en moyenne 1 heure, mais il y a des personnes, c'est plutôt 1h15, 1h10, 1h30 parfois. tu veux dire le prendre trop tard, plutôt. Trop tôt? Non, trop tard, ok. Trop tard, ouais, voilà. Oui, c'est ça, c'est trop tard avant le rapport. Trop proche. Exact, c'est pas trop tôt. Si on le prend tôt ou trop tard, voilà. Donc en fait, il faut un délai entre le moment où on l'avale et le moment où il commence à être efficace. Donc ça, c'est une source d'échec. Deuxième source d'échec, c'est si on n'a pas pris la dose forte. Si on a pris du sildenafil 50 ou tadalafil 10 ou vardenafil 10, on peut pas dire que c'est une source d'échec parce qu'on n'a pas essayé la dose forte et c'est habituel de devoir augmenter les doses. Troisième source d'échec, c'est si on prend le sildenafil ou vardenafil, c'est-à-dire Viagra ou Levitra, alors qu'on n'a pas l'estomac vide, c'est-à-dire si on le prend en plein milieu d'un repas, ça diminue l'efficacité et ça peut enlever l'effet lors des rapports sexuels. Et la cause la plus fréquente d'échecs, de faux échecs, alors que le médicament a fonctionné, et s'il y a des hommes qui ont subi ça, ils vont se reconnaître en nous écoutant. Souvent, ils disent, lors du rapport sexuel, ça n'a pas marché. Par contre, quelques heures plus tard, dans la nuit ou le lendemain matin, j'ai eu des bonnes érections, mais pas lors des rapports sexuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le rapport sexuel, on n'était pas suffisamment détendu ou on n'était pas suffisamment excité, puisque ce médicament ne donne effet que si on est dans un état d'excitation tranquille. Si on le prend et que pendant le rapport sexuel, on est en train d'observer et de regarder ce qui se passe, il ne donnera pas d'effet. Par contre, le lendemain matin, il va donner effet parce qu'on est détendu. Donc déjà, on a beaucoup de cas où c'est un faux échec. Dernier faux échec, et celui-là, il est aussi très fréquent, c'est pour beaucoup d'hommes, le fait de programmer l'acte sexuel, ça coupe l'excitation. Donc de se dire, je vais prendre mon comprimé parce que dans 1 heure ou 2, je vais faire l'amour, ça peut couper l'excitation et ça enlève l'effet du médicament. Qu'est-ce qui se passe souvent? Les hommes, ils se disent, je vais prendre le comprimé et je vais faire l'amour dans 1 heure ou 2. Puis finalement, 1 heure ou 2 après, on n'a peut-être plus envie. Peut-être que l'autre n'a plus envie. Peut-être que nous, on a envie, mais on commence à être fatigué. Mais comme on a pris le comprimé, on se dit, bon, on va le faire quand même puisque j'ai pris le comprimé. Donc, on n'est plus dans les bonnes conditions, il n'y a plus de spontanéité et ça peut pas bien fonctionner comme ça. Ou à l'inverse, c'est le moment de faire l'amour, j'ai envie, mais comme j'ai pas pris le comprimé, je lance pas le rapport sexuel parce que j'ai peur, parce que j'ai pas pris le comprimé. Ça, c'est des situations où l'homme va dire le médicament n'a pas fonctionné, alors qu'en fait, d'un point de vue médical, il fonctionne, mais ça correspond pas. Et c'est dans ces cas-là, on va changer le type de médicament. Et il y a des cas où on va simplement réexpliquer comment fonctionne chaque molécule. Cette molécule que vous prenez, il faut la prendre de telle façon et on va rattraper le faux échec. Ou on va dire, pour vous, finalement, la prise à la demande pure, 1 heure ou 2 heures avant le rapport sexuel, c'est pas ce qui vous convient le mieux. On va passer à un traitement qui se prend en continu. Ça vous permettrait d'avoir des rapports sexuels à tout moment. Ou au contraire, on va augmenter la dose, mais on va le prendre 2 fois par semaine. Il y a plusieurs façons de personnaliser le traitement. Les personnes chez qui ça ne marche vraiment pas,
faut savoir que ça représente 30%, 20 à 30% des utilisateurs. Donc, il y a quand même 20 à 30% des hommes à qui on prescrit, chez qui ça fonctionne pas. Pour nous médecins, un médicament qui fonctionne chez 70 à 80% des personnes, c'est un médicament très, très bon. Mais il y a quand même les 20-30%. Dans ces cas-là, il faut vérifier, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'hormones qui fait que le médicament ne fait pas effet? Il faut vérifier, est-ce que l'état des artères est plus abîmé que ce qu'on a pensé et est-ce qu'il n'y a pas un traitement supplémentaire à faire? Et surtout, il faut savoir que dans beaucoup de cas, il suffit de passer d'une molécule à l'autre en forçant le dosage pour rattraper les échecs. Et dans les cas ultimes, quand les comprimés, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, il y a les traitements qu'on pose directement sur le pénis, en crème ou en injection. On peut combiner plusieurs médicaments ensemble. Franchement, de nos jours, c'est devenu très, très rare de ne pas améliorer le problème d'érection avec tout ce qu'on a comme moyen de traitement. C'est quelque chose, faut pas se décourager en disant j'ai fait 1 ou 2 médicaments, ça n'a pas marché, ça veut dire que pour moi c'est foutu. Non, il y a forcément des solutions, mais qui nécessiteront de passer d'une étape à une étape.